le métier d'agent immobilier est au démarrage de sa révolution. Ce métier va apporter, générer des services de plus en plus nombreux à l'égard du client final. Nous sommes au démarrage d'un grand cycle qui doit nous amener au moins dans 5 ans et peut-être encore plus loin plus tard à une démarche de prise en compte complète de l'acquéreur, du vendeur, du consommateur. Nous sommes des opérateurs de proximité, nous avons une vocation sociétale importante, nous sommes une réponse naturelle aux inquiétudes que peuvent avoir les vendeurs ou les acquéreurs, mais nous devons aussi être des apporteurs de confort. L'agent immobilier, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, sera un faiseur de confort. Futur franchisé doit s'intéresser à l'activité qu'il envisage de rejoindre, aux propositions du franchiseur, à ses objectifs, mais aussi aux personnes qui composent et qui dirigent le réseau vers lequel il a porté ses choix. Un réseau de franchise, c'est épouser un système d'exploitation, c'est aussi épouser en quelque sorte une nouvelle famille, un nouvel environnement. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner à un futur candidat à la franchise, c'est de prendre contact, de prendre attache auprès des gens qui composent le réseau qu'il envisage de rejoindre, de les appeler, de discuter avec eux et de ressentir et de trouver le ressenti auquel il aspire en tant que chef d'entreprise. Être chef d'entreprise franchisé, c'est à la fois accepter un environnement préconçu, avec des prérequis, mais c'est aussi s'intégrer dans un environnement dans lequel on doit s'épanouir. On a connu le temps de l'argent, le temps des profits faciles. On doit absolument trouver dans la franchise à la fois la sérénité, la pérennité, mais aussi un équilibre, et cet équilibre, c'est l'épanouissement personnel. Et cet épanouissement personnel, vous le trouverez avec des gens à qui vous vous sentirez bien. Disons que la meilleure astuce, je vais me la garder pour moi, mais il y en a une auquel je crois beaucoup, qui est l'humilité qui doit à tout moment conduire le chef d'entreprise à s'interroger sur ce qu'il fait, sur ce qu'il propose à ses collaborateurs et si son discours est pertinent vis-à-vis du public. Je crois que voilà, les astuces, elles sont là, rester humble, a fortiori dans la période de crise qu'on a connue, on a tous peut-être pris une leçon d'humilité, ce qui nous a fait tous certainement beaucoup de bien et qui me ramène à quelque chose qui nourrit, je dirais, mon quotidien, qui est une parole de Guy Hockey que je vais citer, qui est la suivante, qui est de dire finalement on doit être sérieux, on est sérieux, mais sans jamais se prendre au sérieux. Elle est un avantage pour qui sait se l'approprier. Aujourd'hui, on fait face à des difficultés importantes, c'est certain, du fait du contexte général, mais dans ce contexte général où la peur prédomine sur la prise de risque, ceux qui prennent des risques aujourd'hui sont les gagnants de demain. Pas d'après-demain ni dans 10 ans, c'est ceux qui gagneront demain. Il faut prendre des risques, il faut se positionner, il faut être pragmatique, il faut être froid, d'accord ? Et il faut savoir prendre aujourd'hui, reconquérir ou conquérir des parts de marché qui s'ouvrent par la défaillance malheureuse de certains concurrents. Eh bien, c'est le moment où on doit faire son marché, c'est le moment où on doit se positionner et c'est le moment aussi où on doit être innovant. Il ne faut pas recommencer ce qui a amené à la précédente crise, il faut trouver de nouvelles solutions, être innovant et être pertinent. Ah, bien sûr. Vous savez, la franchise, c'est certes un savoir-faire, un franchisé, mais c'est aussi un noyau d'échange, de communication, d'apport d'idées phénoménal. Nous avons la chance d'avoir créé des outils permettant à chacun de nos franchisés de s'exprimer sur des sujets qui leur sont historiquement très proches. Et grâce à ça, nous trouvons des solutions tout à fait innovantes aux contraintes du marché. Et je pense que la franchise, en ce sens-là, est créatrice d'innovation. Par ailleurs, la franchise, c'est aussi un amalgame de chefs d'entreprise qui ont des besoins et qui sauront à un moment donné mettre la pression aux franchiseurs pour obtenir des moyens nouveaux, pour obtenir des innovations. Et le franchiseur qui aura cette écoute saura prendre en compte cette demande du terrain pour pouvoir trouver de nouvelles solutions. La franchise est le système le plus souple et le plus adapté aux évolutions brutales
et significative de quelque marché que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, dans quelque activité que ce soit, bien évidemment.